Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, Maman Nancy Miala. Bonjour, la grande famille des God Time. Bonjour, Papa Denis Chinkunku. Bonjour, ma sœur Jennifer Milan. Bonjour, Maman Julie Kabasele. Bonjour, bonjour, la grande famille des God Time. Bonjour à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon pour nous. Jésus-Christ de Nazareth, il est la lumière. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, Maman Mirella, que Dieu vous bénisse parce que notre Dieu, il est vivant, il est puissant, il est le Dieu d'amour. Jésus est Seigneur, il est le roi des rois. Il est le Seigneur de Seigneur. Bonjour, Papa Jacques Mbayo. Bonjour, Maman Nadine Chou. Bonjour, la grande famille de God Time. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, Maman Julie Kabasele. Que Dieu te bénisse, Maman. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de God Time. Shalom, Papa Jonas. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Partagez, accordez-moi aussi 5 minutes. Je vais partager rapidement. Jésus-Christ est Seigneur pour nous. Il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Il est le tout-puissant. Il est celui qui nous a fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour ma sœur Tasha. Que Dieu vous bénisse. La gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bonjour Maman Kalengandaye. Bonjour ma maman. Shalom à vous la grande famille de God Time. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que le nom de Jésus soit béni. Bonjour Maman Mage. Bonjour. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, couplet prophétique Vincent Meba. Bonjour, papa Evariste Makanda. Bonjour, mon frère, ma soeur Fifi Ferrazi. Bonjour, ma soeur Lisette Loubouma. Que le Seigneur vous bénisse, que le nom de notre Dieu soit béni. Il est le même, c'est Dieu. Est-ce que tu peux chanter qu'il est le même? Bonjour, bonjour, Papa Dolly. Que Dieu vous bénisse, que la gloire soit rendue à l'Éternel ce matin. Ah, nous sommes presque à la fin de notre semaine. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Nous allons entamer le week-end. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Parce que notre Dieu, il est juste. Il a fait de grandes choses. Oh, mes bien-aimés, il s'est manifesté depuis le début de cette semaine. Bonjour, ma sœur Sarah Poissa. Bonjour, bonjour, ma sœur Andrea Leni. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous.
Nous allons dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ah, bonjour mon mari, Papa Vincent Meba, que Dieu vous bénisse. Sorry. Merci, Papa, merci. Ah, Dieu est bon, Papa, il est là, il peut bien le faire partager facilement. Maintenant, moi, je serai librement, parce que je serai libre, que Dieu soit béni. Dieu soit béni. Bonjour, ma sœur Bobette et Michou. Bonjour, Papa Fila, Bella, Nzazi, que le Seigneur vous bénisse. Pouvez-vous partager la vidéo? Pouvez-vous inviter nos frères et sœurs qui dorment encore parce que Dieu est bon pour nous. C'est lui qui avait commencé avec nous le début de cette semaine. Depuis le lundi, Jésus qui s'est manifesté en puissance, en force, mes bien-aimés. Le Seigneur nous avait pas laissé. Le Seigneur, il nous avait pas abandonné. Il était là toujours avec nous. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour son amour? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa grâce? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa faveur? Parce qu'il est celui qui vit éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, bonjour à Maman Bofanta, bonjour à ma sœur Colette. Je voulais dire bonjour à tout le monde, à la grande famille de Gotham, de loin ou de près. Jésus-Christ est Seigneur. Bonjour, bonsoir, par rapport à l'heure que vous vous trouvez, que la lumière du Seigneur, que la gloire de Dieu, que la faveur de Dieu vous procure la paix, la santé, la joie. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons prendre la position qu'il nous faut parce que le Seigneur, il a dit dans sa parole, là où c'est réuni 2 ou 3, il est là. Est-ce que tu peux regarder? Le Seigneur est là. Là où tu es, il est là. Dans ta maison, il est là. Est-ce que tu es dans la joie de lever ta main, de dire un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour son bonheur dans ta vie, pour sa lumière dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Mais bien-aimé Ésaïe 59, la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Moi je sais, là où toi tu es, la main de Dieu te touche. C'est la main de Dieu qui t'a réveillé. Dieu t'a dit, il est l'heure de la prière. C'est la main de Dieu qui a soufflé sur toi, qui t'a dit qu'il est l'heure. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour la vie de maman Lisette Lupouma? Nous pouvons dire merci à Dieu pour la vie de papa Denis Chinkoukou. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour la vie de maman Kalengandai? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour la vie de mon mari évangéliste Vincent Meba? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour la vie de maman Mage? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour la vie de notre maman Colette? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour la vie de ma soeur Jennifer? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour la vie de maman Bobette, pour la vie de maman Nancy Miala, pour la vie de ma soeur Andrea Leni, pour la vie de ma soeur Sarah Poisson, pour la vie de maman Bibi Tamboué, pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère? Est-ce que pouvons-nous dire merci à Dieu pour la vie de papa Jonas, pour la vie de maman Mariella Bezotte? Est-ce que pouvons-nous dire merci à Dieu pour le couple prophétique Meba? Est-ce que pouvons-nous dire merci à Dieu pour la vie de notre sœur Tasha? Est-ce que pouvons-nous dire merci à Dieu pour la vie de maman Julie Kabassel, pour la vie de notre frère Paulo Poissa, pour la vie de papa Évariste Makanda, pour la vie de notre frère Dolly? Disons merci à Dieu pour la santé, pour le souffle de Dieu, pour le souffle de vie, parce que Dieu, il a fait de grandes choses. Disons merci à Dieu pour le lundi, disons merci à Dieu pour le mardi, disons merci à Dieu pour le mercredi, disons merci à Dieu pour le jeudi, pour le vendredi. Ah mes bien-aimés, nous sommes arrivés le vendredi, bientôt tu vas rentrer dans le week-end, déclarer Seigneur, je t'abandonne ce vendredi, que ce vendredi me porte la force, l'amour et la joie. Pendant ce week-end, Dieu t'accorde même la grâce de gêner. Pendant ce week-end, Dieu t'accorde même la grâce d'être dans l'attitude de la prière. Pendant que les autres vont se préparer pour aller dans des discos, mais toi tu dois te préparer pour t'offrir comme un sacrifice à la main de Dieu, aux yeux de Dieu. Commence à dire Dieu merci, parce que après mon travail,
travail, je dois me connecter dans ta présence. Après mon travail, je serai renfermé dans ma chambre pour chercher ta face. Est-ce que tu peux laisser ce week-end dans la main de Dieu, déclarer, papa, c'est vendredi, que cela soit vendredi de lumière. Ce que tu avais perdu pendant les ténèbres, ce que tu avais perdu pendant la nuit, mais je déclare, c'est vendredi, soit le vendredi de la lumière, afin de retrouver ce que tu avais perdu. Proclamer, Seigneur, ce matin, je proclame la lumière dans ma maison pour récupérer tout ce que j'avais perdu dans la vie de maman Patricia Mwadi. Je proclame la lumière. C'est vendredi. Porte à maman Patricia à la maman Patricia Mwadi la lumière et de retrouver tout ce qu'elle avait perdu. Est-ce que peux-tu déclarer que c'est Dieu? Proclame, déclare que le Seigneur soit ta lumière. C'est vendredi. Te porte la lumière. C'est vendredi. Je déclare la lumière de Dieu dans ta vie. Vous savez, nous avons parlé de la manipulation. La manipulation, c'est les ténèbres. Mais je déclare ce vendredi, te porte la lumière afin de sortir, afin de t'échapper de la manipulation. Mais bien aimés, nous allons prier. Disons merci à Dieu pour la grande famille de God Time, pour tout ce que Dieu a fait. Nous n'avons pas reçu de mauvaises nouvelles, ou des morts, ou bien des attaques, ou des accidents, parce que le Seigneur nous a protégés. Comme la Bible dit dans le livre de Psaume 124, sans l'Éternel qui nous protégea. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Il a protégé ta vie. Quand tu roulais dans des voitures, tu étais là en vitesse, 120, 140, le Seigneur était avec toi. Tous les jours, tu es au volant. Tous les jours, tu montes dans les trains. Tous les jours, tu montes dans les bus. Il y a d'autres personnes qui ont fait des accidents dans la voiture. Il y a d'autres personnes qui ont fait des accidents dans les trains. Mais toi, Dieu t'a protégé. Est-ce que petit dit merci à Dieu? Ce matin, papa, je proclame la vie. Je proclame la vie. Je suis reconnaissant. Tu as pris soin de mes enfants. Est-ce que tu peux proclamer merci à Dieu pour sa protection dans la vie de tes enfants? Ah, mes bien-aimés, Psaume 3, David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il est ton soutien? Il t'a protégé. Il a protégé tes enfants à l'école. Il a protégé tes filles. Il a protégé tes enfants. Il a protégé tes petits-fils, tes petites-filles. Disons merci à Dieu. Appelez la lumière de Dieu. Appelez la lumière de Dieu d'éclairer tes enfants. Est-ce que nous pouvons proclamer la lumière? La grande famille de God Time, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo, invitez quelqu'un. Invitez 2 personnes, 3 personnes. Partagez sur les groupes. J'ai dit un grand merci à Dieu pour vous. J'ai prié certainement pour vous. Toi qui as le cœur de partager, je déclare la lumière de Dieu descend sur ta vie. Je déclare que la lumière de Dieu te rayonne ce matin. Toi qui as l'amour de sauver les âmes, vous tous, la grande famille de God Time, que la lumière de Dieu rayonne dans vos maisons, que la lumière de Dieu se manifeste dans vos maisons. Partagez la vidéo sur tes groupes, partagez la lumière de Dieu sur tes partagez la vidéo sur tes contacts. Je proclame la lumière, je proclame la lumière dans la vie de Papa Dolly, dans la vie de Papa Denis, dans la vie de Maman Grâce de Dieu, dans la vie de Maman Milta. Je proclame la grâce, je proclame la lumière, proclamons la lumière dans la vie de Maman Jennifer, proclamons la lumière de Dieu, parce que Dieu est bon. Je proclame la lumière dans la vie de Maman Christine Moukesha, dans la vie de Maman Myriel Bezot. Mes bien-aimés, 2 Corinthiens 6:14, la Bible dit, quelle communion entre la lumière et les ténèbres. Je déclare ce matin que Dieu te sépare des ténèbres. J'ai déclaré ce vendredi, c'est le vendredi de la lumière, où tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Je déclare la lumière de Dieu dans ta vie. Je proclame la lumière de Dieu dans ta vie. Je proclame la lumière de Dieu dans la vie de Papa Dolly. Je proclame la lumière dans la vie de Maman Micha. Je proclame la lumière dans la vie de ma sœur Jennifer. La Bible dit 2 Corinthiens 6:14. Quelle communion entre la lumière et les ténèbres. Je te sépare des ténèbres. Je te sépare des ténèbres. Le ténèbre n'a plus de pouvoir dans ta vie. Le ténèbre n'a plus le pouvoir dans ton couple, dans la vie de Maman Colette, dans la vie de Maman Jennifer, dans la vie de Maman Lisette Elouboum, dans la vie de Maman Christine Moukesha. Je sépare vos vies des ténèbres. J'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est la lumière.
Il est la lumière. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de commun, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. C'est dans les ténèbres que nous avons la confusion. C'est dans les ténèbres que nous sommes manipulés. C'est dans les ténèbres que nous sommes écrasés. Mais ce matin, comme la Bible dit, oh quel rapport, quelle communion. Est-ce que la lumière et les ténèbres marcheront-ils ensemble? Non, j'efface les ténèbres dans ta vie. J'efface les ténèbres dans la vie de maman Bibi Tambwe. J'appelle la lumière dans la vie de sa servante, maman Bibi Tambwe. J'appelle la lumière dans la vie de maman Julie Kabassel. Même Dieu, la Bible dit au commencement, Genèse 1, Dieu sépara la lumière et les ténèbres. À ce vendredi, je le proclame, à vendredi de séparation. Vendredi de séparation, pose-moi la question pourquoi? Parce que le ténèbre et la lumière ne marcheront plus ensemble. La manipulation, la confusion, la restauration ne marcheront plus ensemble. Tu veux être rétabli, tu dois être restauré. Non, je déclare que Dieu te sépare avec des fausses doctrines. Je déclare que Dieu te sépare avec le manipulateur. Je déclare que Dieu te sépare avec les manipulatrices. Il n'y a plus de communion, il n'y a plus de rapport entre le manipulateur, Dieu nous a sauvés ce matin. Il nous sépare. Je déclare, Dieu te porte bonheur parce que lui-même, il t'a dit, il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Les manipulateurs, ce sont les enfants des ténèbres. Les manipulateurs, ce sont les enfants des ténèbres. Je te sépare avec le ténèbre. Je te sépare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Au nom de l'Éternel des armées, ce matin, le Saint-Esprit est descendu pour te séparer des manipulateurs. Déclarer, papa, séparer mes enfants des manipulateurs. Les ténèbres est rentré dans ma vie. Je sépare ma vie du ténèbre. Sépare ta vie. Dieu lui-même, il n'a pas pu travailler dans les ténèbres. Dieu lui-même, il n'a pas pu travailler dans les ténèbres. Dieu lui-même, il n'a pas pu travailler avec les manipulateurs. Il a séparé la terre et les ténèbres. Il a séparé ses projets avec les ténèbres. Commence à séparer ta vie. Si tu es entouré des manipulateurs, tu ne pourras pas travailler. Vous savez, les œuvres des manipulateurs, c'est pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que dans les ténèbres, tu ne peux jamais travailler. Quand tu es entouré des manipulateurs, tu ne pourras pas travailler. Déclarer ce matin, je sépare mon corps, je sépare mon âme, je sépare mon esprit des ténèbres au nom puissant de Jésus. Dieu lui-même sépara la terre et les ténèbres, sépara les ténèbres. La Bible dit, Dieu a vu la terre était informe et vide. Dieu sépara, Dieu sépara, Dieu sépara. Commence à séparer ta vie avec le manipulateur, avec les gens mauvais, avec des femmes mauvaises. Commence à te séparer, commence à te séparer. Amos 3:3. Est-ce que des hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Est-ce que tu peux être convenu des manipulateurs? Si tu es manipulé, tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Non, 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 non. Tu ne peux plus marcher avec le manipulateur. Déclarez, papa, fais-moi sortir du camp des manipulateurs. Fais-moi sortir du camp des manipulatrices avec force. Que le Seigneur te sépare des ténèbres. Dieu lui-même a séparé. Ah non, non, non. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Dieu lui-même, quand il est descendu sur la terre, il a dit waouh. Il a dit waouh. Comment la terre est devenue comment? Une terre informe et vide. Informe et vide. Dieu a commencé à séparer. Tu as l'esprit de Dieu. Heureusement, l'esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Tu as l'esprit de Dieu en toi. C'est ça la lumière de Dieu. Commence à proclamer que la lumière de Dieu réanime ta force pour prendre l'autorité de séparer ta vie avec le ténèbre. Au nom de Jésus, oh pasteur Esther Mouchen, je sépare ta vie ce matin comme a dit la Bible avec les ténèbres. Au nom de Jésus, je sépare ta vie avec les manipulateurs. Je sépare ta vie avec les manipulatrices. Des Corinthiens 6:14. Ah, quelles communions
communion entre la lumière et les ténèbres. Non, 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 non. On ne vivra plus. On ne vivra plus. Nous n'allons plus vivre dans la manipulation, dans les manipulations. Nous n'allons plus vivre dans les manipulations. Dieu, ce matin, nous sépare avec les manipulateurs. Il n'y a pas de commun. Il n'y a pas de rapport. Nous ne marcherons plus ensemble. Sépare tes enfants avec le manipulateur. Des hommes ne marchent-ils ensemble sans être convenus? Non. Tu n'es pas content des manipulateurs. Tu n'es pas content de la manipulation. Tu n'es pas content de manipulatrice. Allez, sépare-toi. Sorte de milieu d'eux. Sorte-toi de milieu d'eux. Au nom de Jésus. Mais bien-aimé, appelez la lumière. Jésus-Christ de Nazareth. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Est-ce que tu peux appeler Jésus? D'éclairer tes enfants. D'éclairer ta maison. Déclarer, Seigneur, sois la lumière qui remplit ma maison. Sois la lumière qui remplit ma vie. Que Dieu te ouvre les yeux. Que tu vois la lumière de Dieu rayonner dans ta maison. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, dans le livre des Romains 8 et 12, Jésus parle de nouveau. Jésus est descendu ce matin pour te parler de nouveau. Il t'avait parlé, tu n'avais pas compris. Il t'avait parlé, tu n'avais pas écouté. Jésus-Christ ce matin, il est venu de nouveau pour te dire, sépare-toi des manipulateurs, sépare-toi des manipulatrices, sépare-toi de l'esprit de manipulation. T'empêchera de bâtir, t'empêchera d'accomplir la volonté de Dieu. L'esprit de la manipulation, l'esprit des manipulateurs t'empêchera d'accomplir la volonté de Dieu. Pendant les ténèbres, tu ne travailleras pas. Pendant les ténèbres, tu vas perdre beaucoup de choses. Ce matin, Dieu a dit, il veut te voir travailler, il veut te voir efficace. Tu vas laisser la bénédiction pour tes enfants. Tu vas laisser les héritages. Tu vas laisser des maisons, des chantiers pour tes enfants. Mais pendant les ténèbres, tu ne travailleras pas. Parce que les ténèbres nous produisent dans la nous conduit dans la confusion. Dieu m'a dit de te dire, plus jamais mon peuple vivra dans la confusion. Joël 2. 26 à 27, plus jamais mon peuple vivra dans la confusion. Plus jamais tu vivras dans la confusion. Quand tu es dans les ténèbres, tu seras confus. Ah, où est-ce que je fais tomber mon sac? Où est-ce que je fais tomber ma chaînette? Où est-ce que je fais tomber mon argent? Dans les ténèbres, il y a la confusion. Oui, il y a dans les ténèbres, il y a la confusion. Dans les ténèbres, tu vas chercher sans retrouver. Mais quand il y a la lumière, tu vas retrouver facilement ce que tu avais perdu. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, il te parle de nouveau. Jean 8 et 12. Jean 8 et 12. Jésus leur parla de nouveau. Il leur dit, je suis la lumière du monde. Laisse Jésus soit la lumière de ta vie. Laisse Jésus soit la lumière de ta vie. La confusion va te quitter. La confusion va quitter tes enfants. Au nom de Jésus, je proclame la lumière de Dieu dans la vie de maman Anne-Marie Dion. Je proclame la lumière. Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Laisse que Jésus-Christ soit la lumière de ta famille. Au nom de Jésus, Jésus-Christ a dit, celui qui me suit ne marchera plus, ne marchera pas dans les ténèbres. Suis Jésus ce matin. Donne ta vie ce matin à Jésus. Jésus a dit, celui qui me suit, celui qui me suit, celui qui marche avec moi, ne marchera plus dans les ténèbres. Ah, je t'appelle à séparer tes enfants de ténèbres. Ah, je pèle ta vie de séparer ton mari avec les ténèbres. Les ténèbres, dans les ténèbres là, il y a les manipulateurs, il y a les manipulatrices, il y a l'esprit de manipulation. Nous devons vaincre le manipulateur. Est-ce que tu peux proclamer vaincre la manipulation, vaincre les manipulations au nom de Jésus? Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera plus, ne marchera pas dans les ténèbres. Ah, il aura la vie, il aura la lumière. Dans la lumière, il y a la vie. La vie est dans la main de Dieu. La vie est dans la main du Saint-Esprit. Proclamer la vie, proclamer la vie. La lumière est dans la vie. Dieu ne pouvait pas travailler tant qu'il y avait les ténèbres. Dieu a séparé. Ce matin, je proclame que Dieu te sépare des ténèbres. Dieu te sépare de ténèbres. Que Dieu te ramène à la lumière. C'est Jésus-Christ qui est la lumière. Jean 1 verset 4. La Bible dit, il était la vie, il était la lumière des hommes. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la lumière. Mais bien aimé, là où il y a la lumière, il y a la vie. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Là où il n'y a plus la lumière, il y a les manipulateurs qui rentrent, qui détruisent, qui sèment de mauvaises choses. Je proclame ce matin que Dieu te sépare des ténèbres. Vis dans la lumière, vis dans la lumière, vis dans la lumière, parce que Jésus-Christ, il est la lumière, mes bien-aimés. Ah, Jésus-Christ,
te porte la lumière au nom puissant de Jésus. Dans la vie de ma sœur Kenaya Fundu, dans la vie de Maman Bibi Tamboué, dans la vie de Pasteur Nono Moucheni, la Bible me dit, Jésus-Christ, il est venu de nouveau. Il est venu de nouveau. Jésus dit de nouveau. Jésus parle de nouveau. Parce qu'il avait déjà parlé. Nous n'avons pas compris. Mais il est venu de nouveau. Il est venu de nouveau nous parler. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit de Dieu soit ta lumière. Que le Saint-Esprit de Dieu soit ta lumière. Au nom de Jésus. Jésus est venu de nouveau. Te dit, marche dans la lumière. La Bible dit, Jean 1,4, en elle était la vie. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la vie. C'est pour cela il a dit, en elle, il y a la vie. Celui qui suit ne marchera plus dans les ténèbres, il marchera dans la lumière et il y aura la vie. Parce que si tu suis Jésus, il va éclairer ta vie. Tu ne seras plus confus. Il va te faire sortir dans la confusion. Il va te faire sortir dans la confusion. Il a dit, mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Pourquoi tu suis les manipulateurs? Pourquoi tu suis les gens qui veulent te détruire? Allez, sorte-toi. Sortez de milieu d'eux. Même la Bible dit, sortons des milieux d'eux. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des manipulatrices. Ce sont les enfants de manipulateurs. Vaincre la manipulation. Nous devons les vaincre. Sortons. Nous ne pouvons pas les vaincre si nous sommes toujours au milieu d'eux. Il faut que tu sors du milieu des manipulations, du milieu des manipulateurs et des manipulatrices. C'est de là, Dieu va te révéler comment tu peux le vaincre. Je déclare ce matin que Dieu te sépare avec toutes les manipulations au nom de Jésus. Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ leur parla de nouveau. Jean 8 et 12, il dit, je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui nous éclaire. C'est pour cela Dieu tant que la lumière. Il n'a pas pu travailler pendant qu'il faisait nuit, pendant qu'il faisait ténèbres. Quand Dieu a séparé, la lumière et les ténèbres, Dieu a dit qu'il a vu que la lumière était bonne. Je déclare que la lumière soit bonne dans ta vie. Que la lumière te soulage. Que la lumière te fortifie. Que la lumière t'encourage. Jean 1 verset 4. En elle était la vie. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a la lumière. Là où il y a la lumière, il y a la vie des hommes. Je déclare comme Jésus a dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jean 9 verset 5, Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde, la lumière qui éclaire les hommes. Laisse que Jésus-Christ soit la lumière de tes enfants. Au nom de Jésus, plus jamais la confusion. Tu es confus parce que tu ne croyais pas que cette sœur peut te décevoir. Tu es confus parce que tu ne savais pas que ce frère pouvait te décevoir. Oh, qu'il était venu pour te manipuler. Il était venu pour te manipuler. Il t'avait rendu aveugle. Tu ne voyais pas. Joël 2, 26 à 27. Plus jamais mon peuple vivra dans la confusion. La confusion, c'est le œuvre des manipulateurs. Quand il y rentre au milieu de nous, il nous manipule, mes bien-aimés. Il nous manipule. Après, on va regretter. Et c'est cette sœur qui m'a fait ça. C'est ces frères qui m'a fait ça. Je déclare ce matin, tu sors au milieu des manipulateurs. Luc 2, verset 32. Jésus est la lumière pour éclairer les nations. Je déclare, Jésus t'éclaire ce matin au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux, que les écailles tombent, mes bien-aimés. Je déclare que les écailles, que Dieu ouvre tes yeux. Comme la Bible dit, Luc 2, 32. Jésus-Christ est la lumière pour éclairer les nations. Jésus-Christ éclaire tes yeux. Jésus-Christ éclaire ton mari, pour voir ses copains, ses amis, pour voir tous ceux qui l'ont entouré. Que Dieu ouvre les yeux de ta femme, pour voir ceux qui l'entourent. Que Dieu ouvre les yeux de tes enfants. Déclarer Jésus, éclairer les yeux de mes enfants, éclairer les yeux de mon mari. Qui est le compagnon de ton mari? Qui est le compagnon de ta femme? Quels sont, mes bien-aimés, les compagnateurs de tes enfants? Déclarer, papa, éclairer, éclairer. Nous ne voulons plus vivre dans les ténèbres, parce que dans les ténèbres, il y a la confusion au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé, les œuvres de la manipulation va nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Quand tu es manipulé, tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que tu sois à l'église. Mais quelqu'un va te faire quitter l'église. La volonté de Dieu veut que tu chantes. Mais l'ennemi va te faire empêcher de chanter et d'adorer. Quand tu es attaqué de la manipulation, on te rend totalement aveugle. Et c'est pour ça que la Bible dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Non, papa, fais ça, cherche-nous ces versets, s'il te plaît. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Non, il faut que Dieu éclaire tes yeux. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Il faut que tu vois qui marche avec toi, qui marche avec tes enfants, qui sont avec ton mari. À cette heure, ton mari est où? À cette heure, ton mari est où? À cette heure, où sont tes enfants? Où sont ta famille? Déclarez, papa, éclairez-les là où sont. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les œuvres de la manipulation, mes bien-aimés, va t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Les œuvres de la manipulation vont t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Mais oh que Dieu veut que tu accomplis sa volonté, mes bien-aimés. Déclarez, nous allons accomplir la volonté de notre Dieu. Parce que notre Dieu est vivant. Parce que notre Dieu est puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, je déclare, tu vas accomplir la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Mais bien aimé, Jésus-Christ est la lumière. Regardez-moi dans le livre de Jérémie. Jérémie 5, 21 et 20 à 21. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous allons récupérer notre Luc 2 et aller un peu vite fait sur Jérémie. Jérémie 5, 20 à 21. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Qu'est-ce qu'il dit la Bible? L'Éternel dit à Jérémie, annonce ceci, déclare ceci, faites savoir à mon peuple ceci. Faites savoir. L'Éternel dit à Jérémie, écoute-moi, ouvre s'il te plaît ta Bible là où tu es. Nous allons retourner dans notre passage de Luc. Dieu dit à Jérémie, Jérémie 5, 20 à 21, Dieu dit à quoi Jérémie? Dieu dit, l'Éternel des armées, parle à Jérémie, dit à Jérémie, annoncez à mon peuple, déclarez à mon peuple, faites-les savoir ceci, faites savoir dans la maison de Jacob, et publiez-les, faites-les savoir, faites-les entendre dans tout Juda, en les disant, écoutez maintenant ceci, peuple insensé. Dieu a appelé les enfants d'Israël peuple sensé. Est-ce que tu peux comprendre? Il a dit annoncez-les. Faites-les savoir, faites-les connaître. Publiez-les dans les journaux, sur le WhatsApp, sur le Viber. Publiez-les. Publiez-les. Faites-les connaître, déclarez-les, proclamez-les. Écoutez maintenant, peuple fou. Parce que quand on appelle insensé, on l'appelle fou. Pourquoi Dieu a appelé le peuple Israël peuple fou, peuple insensé? Il a dit, parce que il a dit peuple insensé, qui n'a point de cœur, sans intelligence, ils ont des yeux, mais ne voient point. Ah, Dieu a dit, ils n'ont pas le cœur, ils n'ont pas les yeux, ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est pour cela que Dieu a appelé ce peuple, peuple fou, peuple insensé, parce qu'ils sont manipulés, parce qu'ils sont détruits. Qui t'a manipulé, ma soeur? Qui t'a manipulé, mon frère? Déclarer aujourd'hui, c'est la séparation totale. Ne te laisse plus manipuler. Qui manipule tes enfants, lève-toi, serre ta pagne, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière. Dieu a dit à son serviteur, proclamez-le, déclarez-le, déclarez-le. Dieu a appelé le peuple congolais fou,
Dieu a appelé le peuple camerounais fou. Dieu a appelé les Togolais fous. Il a dit appeler le peuple israélien peuple fou, peuple insensé. Ils n'ont pas le cœur de garder ma parole. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Mais bien aimé, il ne faut pas laisser que Dieu te considère comme un homme fou ou une femme folle. Ce n'est pas bien, tu fais pécher même Dieu. Tu fais pécher Dieu pourquoi? Pourquoi tu veux que Dieu t'appelle un fou, folle? Il a dit, ils n'ont pas le cœur. Pourquoi Dieu a considéré que tu n'as pas le cœur? Parce que tu n'as pas voulu garder sa parole. Jérémie 5, 20 à 21. Papa, pardon, partagez-nous ça. Ces passages. Dieu a appelé ce peuple israélien peuple fou, peuple insensé. C'était Matthieu 15, 14. Amen, papa. Mais bien aimé, il ne faut pas que tu fais pécher Dieu. Quand Dieu t'appelle fou, si moi je t'appelle tu es fou, tu vas te fâcher contre moi. Tu vas voir comme si j'étais insulté. Et moi-même je dois me sentir aussi gêné quand même. Donc les peuples israéliens ont poussé Dieu à les appeler fous parce qu'ils n'ont pas le cœur. Ils n'ont pas voulu garder la parole de Dieu. Dieu a dit peuple sans intelligence. Peuple sans intelligence. Mais bien aimé, peuple sans intelligence. Ils n'ont pas le cœur de garder ma parole. Ils n'ont pas le cœur de garder ma parole. Ils veulent faire seulement leur volonté. Oh, que le plan de manipulateur va t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu veut que sa volonté soit accomplie dans ta vie. Dieu veut que sa volonté soit faite dans ta vie. C'est pour cela notre Dieu, tant que roi, tant que Jésus, notre modèle, le premier-né de tous les hommes, l'original de l'original, il a prié, Père, que ta volonté soit faite. Ne te précipite pas vers la volonté de Dieu. Ne laisse pas les manipulateurs te manipuler. Dieu a dit peuple fou sans intelligence. Ils n'ont pas le cœur, ils ont les yeux. Mais ils ne voient pas qui t'a rendu aveugle. Qui t'a rendu sourd. Déclarez, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour voir. Tu as besoin de comprendre ce qui t'entoure. Tu as besoin de voir ce qui se passe spirituellement, physiquement dans la vie de tes enfants. Tu as besoin de comprendre ce qui se passe pendant la nuit dans ta maison. Tu as besoin de cela. Déclare, papa, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Je ne veux pas que Dieu te considère comme un fou. Je ne veux pas que Dieu te considère comme une folle. Sans cœur, sans intelligence. Déclare, papa, pardonne-moi. Ne demeure plus dans ta folie. Déclarez, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux, papa. Mais bien aimé, Matthieu 13, 16 à 17, la Bible dit quoi? Errez sont vos yeux. Errez sont vos yeux parce qu'ils voient. Et vos oreilles parce qu'ils entendent. Waouh! Waouh! Toi qui comprends, toi qui attends, toi qui obéis à la parole de Dieu, Dieu te dit heureux. Heureuse parce que tu as un cœur. Heureux parce que tu as des oreilles pour entendre. Heureux, heureux parce que tes yeux voient. Tu peux détecter cet homme, il n'est pas de Dieu. Tu te sépares directement de lui. Tu peux détecter cette femme, n'est pas de Dieu. Tu te sépares directement avec lui, sans qu'on te procure des conseils. Mais toi-même, tu dis que ces conseils-là ne viennent pas de Dieu. Déclarez, Seigneur. Jésus-Christ a dit, Matthieu 13, versets 16 à 17. Il a dit, errez sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Que tes oreilles entendent la parole de Dieu. Que tes yeux voient le miracle, le mystère divin. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Papa Versa nous avait envoyé ces versets. Non.
Ne te laisse plus vivre comme un aveugle, manipuler le matin, manipuler le soir, manipuler, non, 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 non. Ce matin, la Bible dit, Luc 2, 32, Jésus-Christ est la lumière pour éclairer les nations, pour la gloire et la gloire d'Israël, son peuple. Je déclare que la lumière de Dieu t'amène dans la gloire. La Bible dit, Jésus-Christ est la lumière et la gloire de son peuple. La lumière de Dieu va t'amener de gloire en gloire. La lumière de Dieu va t'amener ce matin de succès en succès. La lumière de Dieu va t'amener de puissance en puissance, ma sœur. Est-ce que tu peux le proclamer? Que tu sois heureux parce que tu as les yeux pour voir. Que tu sois heureux parce que tu as le cœur pour garder. Que tu sois heureux parce que tu as les yeux pour voir. Dieu a dit, Matthieu 15, 14. Matthieu 15, 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pourquoi tu veux tomber dans la fosse de manipulateurs? Pourquoi tu veux tomber dans la fosse des sorciers? Pourquoi tu veux tomber dans leur piège? Pourquoi tu veux tomber? Sors de là, Matthieu 15, 14. Oh, il y a des ramassés. Ce peuple est fou. Ce peuple est insensé. Laissez-les. Parce qu'il veut être conduit par des aveugles. Ah, ma sœur. Ah, mon frère. Nos jeunes sœurs. Nos jeunes frères. Ne vous laissez pas conduire par des insensés. Tu y as besoin d'être éclairé. Tu y as besoin de la lumière. Au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Laisse que la lumière de Dieu soit ta gloire. Laisse que la lumière de Dieu soit la gloire de Maman Kalengandai, de Maman Patricia Mouad, de Maman Anne-Marie Dion. J'appelle la lumière de Dieu, soit ta gloire dans la vie de Pasteur Esther Mochen, dans la vie de mon mari évangéliste Vincent Meb, dans la vie de Papa Denis Chikouk, dans la vie de Maman Mage, dans la vie de Maman Lisette Louboum, dans la vie de Maman Nadine Chou, dans la vie de Maman Colette, dans la vie de Maman Nancy Mia, dans la vie de Sœur Andrea Lane, dans la vie de Maman Pedra, Randa Ramam, Indo Rabo, Shega Baba. Que la lumière de Dieu soit ta gloire. C'est la gloire de Dieu qui va te faire sortir dans la confusion. Dans la vie de ma sœur Jennifer Mila, la Bible nous dit, mes bien-aimés, pissons pour aller vite. Merci chérie, merci. Un instant s'il vous plaît. Mes bien-aimés, laisse que la lumière de Dieu éclaire ton ministère. Laisse que la lumière de Dieu éclaire ta vie. La lumière de Dieu va t'amener de gloire en gloire. Est-ce que tu peux déclarer? La lumière de Dieu va t'amener de gloire en gloire. Parce que tu es heureux. Tu as des yeux pour voir. Tu as les oreilles pour entendre. Tu as le cœur pour garder. Je déclare, ne laissez plus ta vie dans la main des aveugles. Sors dans leur milieu. Sors dans leur milieu. Jésus a dit, sortons au milieu des papas. Cherchez-nous ces passages. Envoyez-nous papa Nanga, s'il te plaît. Jésus a dit, sortez des milieux d'eux parce qu'ils vont vous introduire dans des erreurs. Ils vont vous faire tomber dans les erreurs. Je vous ai dit hier, quand Ève, elle a mangé les fruits, elle pouvait les garder pour elle-même. Quand elle a mangé, elle a senti que non, le diable m'a menti. Ce que j'ai mangé là, j'ai senti directement la mort. Elle pouvait garder ça pour elle-même. Mais elle n'a pas voulu mourir elle-même. Elle est partie donner à son mari. Et son mari, comme il était aussi aveugle, directement pour manger, les deux tombaient dans la fosse. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'as compris? Il y a des gens qui ont déjà perdu la bataille. Il y a des gens qui ont déjà tombé. Perdu leur mission, ils vont chercher aussi à te faire tomber dans la même fosse. Mais bien aimé, il y avait un mouvement qui était levé ici en Europe là. Un mouvement mboutou là. Et les gens de l'Hollande disent Belgique ça donne. Il y avait un mouvement qui s'est donné ici en Europe là. Hein? Il y avait les mouvements là. Les gens de l'Hollande qui étaient Hollande venaient ici en Belgique.
Les gens de la Belgique quittaient la Belgique, rentraient l'Allemagne, rentraient l'Angleterre. Tout le monde était comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de bonnes informations. En Belgique, la vie c'est bien. Là, en Belgique, là, tout va bien, tout va bien. En France, là, tout va bien. Mais bien aimé, quand maintenant tu es venu dans le terrain, tu as dit non, là où j'étais là, c'était mieux. Il y a des gens qui sont venus en Belgique, qui se sont retournés en Hollande. Il y a des gens qui avaient quitté France. Ils sont venus en Belgique, ils ont vu des conditions de Belgique. Non, il a dit, je suis mieux là-bas en France. Il y a des gens qui avaient quitté l'Angleterre, ils sont venus en Belgique, il a dit non, là-bas en Angleterre, j'étais mieux. Mais bien aimé, laisse l'Esprit de Dieu te conduire. 2 Corinthiens 6, 16, mes bien-aimés. Tu as besoin de ça, de la révélation de Dieu. Ne te laisse plus conduire comme ça. À cause des mouvements, et il y avait quelque chose ici. Allez, tu commences à emballer tes habits, tu commences à emballer tes affaires. Il y a des gens qui sont devenus malheureux. Il y a des gens qui ont perdu leurs papiers, leur identité, à cause de quitter, aller quelque part. Ils arrivent là-bas, 2 Corinthiens 6 et 16. Quel rapport entre la lumière et les ténèbres, mes bien-aimés? Ne sois plus influencé. Ne sois plus manipulé. Tu vas rentrer dans la confusion. Oh, en Belgique, on paye bien les enfants. On donne des maisons. Même si tu ne travailles pas, on va te donner social. Ah? Si tu étais venu pour ça, tu vas regretter. Tu vas emballer tes affaires. Tu vas chercher la porte pour rentrer. Mais bien aimé, il ne faut pas sortir comme ça. Peuple sans révélation, peuple sans frère. On a vu nos frères mourir, devenir nos sœurs, devenir malheureux. Parce qu'ils avaient emballé leurs affaires sans révélation de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de quitter France? Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de quitter l'Angleterre? Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de quitter l'Afrique? Peut-être que tu crois la vie est en Europe. Mais toi, Dieu a dit, mais bien, mais papa, cherchez-nous le verset qui dit, l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de Dieu. Dieu peut t'élever en Afrique. Dieu peut te bénir. Il y a des gens qui sont venus en Europe. Ils sont devenus des malheureux. Or que leur bénédiction les attendait en Afrique. Ils avaient des moyens pour s'enrichir là-bas. Ils pouvaient bien faire le commerce. Mais depuis que tu es venu ici, tu ne fais plus de business. Tu avais tes business. Tu vendais au marché. Mais depuis que tu es là, chaque jour tu es à la maison. Tu manges du matin au soir. Aujourd'hui, le ventre là est devenu comme ça. Tu es devenu grosse partout. Papa est devenu gros partout. Parce qu'il fait rien. Mais en Afrique, tu bougeais, tu partais faire, travailler, tu sortais les matins. Mais bien-aimé, peuple sans révélation, a dit Proverbe 29, verset 18, peuple sans révélation, peuple sans frein. Si tu n'as pas la révélation de ton mari, tu es sans frein. Si tu n'as pas la révélation de tes enfants, tu es sans frein. Si tu n'as pas la révélation de ta femme, tu es sans frein. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 75, verset 6. A dit quoi, papa? Envoyez ça nous, s'il vous plaît. Alléluia, mes bien-aimés. Laissez Jésus-Christ, comme a dit Luc, détendez. Sois ta lumière. Jésus est la lumière pour éclairer les nations. Laissez Jésus éclairer tes yeux. Laissez Jésus éclairer tes yeux. Oui, ma sœur Nadie, il y a nos frères qui ont quitté le Cameroun, ils sont partis. On les a invités là-bas à Koweït là-bas. Oh, à Libye, tu vas travailler. En Libye, tu vas travailler. Au Maroc, tu vas travailler. Nos frères, nos sœurs, ils sont devenus des esclaves. Des esclaves. Parce qu'il y a un mouvement qui s'est levé. Si tu pars là-bas, tu auras le travail. Si tu pars là-bas, tu auras les maris. Si tu pars là-bas, mes bien-aimés, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert vient l'élévation, mais l'élévation vient de l'Éternel. Psaume 75, verset 6. Français dit Psaume 75, verset 6. Tu y as besoin de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui accorde la renommée. Mes bien-aimés, c'est Dieu qui accorde la renommée. La renommée de Salomon s'est répandue jusqu'en Afrique. La reine de Saba dit non, 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 non. J'ai entendu. La renommée de Salomon, ta renommée là va se répandre partout. Si tu as Dieu, la gloire de Dieu en toi va répandre sur toi et ton nom va aller partout, mes bien-aimés. On t'appellera un homme des nations, une femme des nations. Parce que l'élévation vient de l'Éternel. Ne te laisse plus manipuler, ma sœur. Ne te laisse plus manipuler, mon frère. Psaume 18,
Psaume 18, verset 28. Ah, mes bien-aimés, David Azoloba, oui Seigneur, tu fais briller ma lumière. Tu fais briller ma lumière. Je déclare que ta lumière brille. Est-ce que tu peux déclarer ce matin que la lumière de Dieu brille dans ta maison? Mes bien-aimés, est-ce que tu peux déclarer que la lumière de l'Éternel brille dans la vie de ton mari? Parce que la lumière de Dieu nous ferait le chemin pour arriver. Si tu es dans les ténèbres, tu n'arriveras pas. Tu ne verras pas la route. Tu ne verras pas le chemin. Tu as besoin de la lumière de Dieu pour arriver dans ta destinée. Les manipulateurs vont t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Oh, que tu as besoin d'accomplir la volonté de Dieu pour arriver dans ta destinée. Je déclare comme a dit la Bible. Comme dit la Bible, Psaume 18, verset 28. Ah, que l'Éternel fasse briller ton chemin. Fasse briller ton chemin. Ton Dieu t'éclaire dans les ténèbres. A dit Psaume 18, 28. Que Dieu t'éclaire dans les ténèbres. Que tu ne vis plus dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il y a la maladie. Dans les ténèbres, il y a la confusion. Dans les ténèbres, il y a la sorcellerie. Pourquoi on fait manger les gens la sorcellerie? Parce que c'est dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres qu'on t'introduit des choses. Psaume 97, verset 11. La lumière est sémée pour le juste. Waouh! Waouh, mon Dieu, tu es fort. Tu es puissant, Jésus. Mes bien-aimés, et regardez-moi ça. Psaume 97, a dit les Français, verset 11. La lumière est sémée pour les justes. Waouh! Waouh! Mais la Bible dit pendant la nuit, l'ennemi vient s'aimer de mauvaises semences. Mais la lumière est sémée pour le juste. Je déclare que Dieu sème la lumière dans ta vie. Je déclare que Dieu sème la lumière dans ton corps. La Bible dit Matthieu 13, si je ne me trompe pas, 25, la Bible dit, c'est pendant la nuit, c'est dans les ténèbres que les voleurs, les sorciers, tes ennemis viennent s'aimer la mort. Mais la Bible me dit, Psaume 97, verset 11, la lumière est sémée pour les justes. Vous voyez la différence? La lumière vient s'aimer, Dieu vient s'aimer la lumière pour le juste, pour que tu vives dans la gloire, pour que tu vives dans la puissance. Mais l'ennemi travaille pendant la nuit. On ensorcelle les enfants. J'appelle que la lumière de Dieu soit sémée dans ton cœur, pour que tu ne sois plus aveugle, parce que c'est le ténèbre qui t'a rendu l'aveugle, parce que tu es sourd, c'est pour ça que tu n'entends pas. Mais bien aimé, que Dieu délivre de ceux de l'aveuglement spirituel. Que la lumière de Dieu brille ta maison. La Bible dit, Psaume 97, verset 11, comme on dit les Belges 97, 11, la lumière est sémée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Waouh! Que ton cœur soit droit. Tu dois continuer à vivre dans la lumière. Ma sœur, change ton cœur. Mon frère, change ton cœur. Ne sois plus un homme insensé. Ne sois plus une femme folle. Tu n'as pas un cœur intelligent. On peut te manipuler facilement. Tu as poussé Dieu à t'appeler fou. Tu as poussé Dieu à t'appeler insensé. Pourquoi tu vas faire ton Dieu comme ça? Ne pousse pas Dieu à t'appeler insensé. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. La Bible dit, Psaume 97, verset 11, la lumière est sémée pour le juste et la joie de l'Éternel pour dont le cœur est droit. C'est pour cela que tu n'as plus la joie. Parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne comprends pas ce que Dieu te dit. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Lisons un peu s'il vous plaît. Ephésiens 5. Ephésiens 5, vous allez comprendre encore. Et partagez la vidéo, invitez quelqu'un. Invitez quelqu'un. Ephésiens, je dis déjà merci à Dieu pour toi qui partage. Ephésiens 5, Papa Vincent, 11 à 12. La Bible dit, ne prenez point part. Je lis la parole du Seigneur au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité sur la croix de Golgotha. La Bible dit quoi? Ephésiens 5, verset 12. Ne prenez point part
aux œuvres infructueuses de ténèbres. Des œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Merci, Papa Vincent. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dieu a condamné les ténèbres. C'est pendant les ténèbres là, les gens dorment. Que l'ennemi vient s'aimer la stérilité. L'ennemi vient s'aimer les maris de nuit, les femmes de nuit, des mauvaises pensées dans le cœur des gens. Quand tu vas te réveiller, tu sens dans ton cœur directement la haine. Quand tu vas te réveiller, tu sens directement dans ton cœur, boum, le négatif. C'est pendant la nuit que le diable introduit dans la vie des gens des œuvres infructueuses de ténèbres. Mais j'ai aimé Psaume 97, 97, comme on dit les Belges. La lumière est sémée pour les justes. Qui peut marcher avec ça? Qui peut marcher avec ça? La lumière est sémée pour les justes. Et la joie de l'Éternel pour ceux qui ont le cœur droit. Je déclare que la lumière de Dieu soit sémée dans ta vie. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je vous ai dit, dans les ténèbres, il y a les manipulateurs. Il y a les manipulations. Mais bien aimés, ils ne veulent pas marcher dans la lumière. Mais bien aimé, la Bible dit quoi? Car il est honté, à partir de 13 et 12 maintenant. Car il est honté de dire ce qu'ils font en secret. Car il est honté de dire ce qu'ils font en secret. Pourquoi ils le font ça en secret? Parce qu'ils veulent que la nuit arrive. Ils vont rentrer dans leur sorcellerie. Ils vont commencer à faire leurs choses. Mais ils oublient qu'il y a un Dieu qui voit tout. Ils oublient qu'il y a un Dieu qui voit tout. Est-ce que tu peux déclarer aux sorciers, vous n'avez pas les yeux pour voir. Nous avons un Dieu qui a les yeux pour voir dans tout lieu. C'est lui qui est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Laisse la lumière de Dieu soit sémée dans ta maison. Chasse les ténèbres dans ta maison. Laisse la lumière de Dieu soit sémée dans le cœur de ton mari. Il sera ta paix. Il sera ta joie. Je déclare la lumière de Dieu soit sémée dans la vie de tes enfants. Tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. On a volé ton enfant l'intelligence. On a volé tes enfants des capacités. Ton enfant était bien, d'un coup, il ne parle plus. On l'a arrêté des paroles. Tu vois pas que c'est les œuvres des ténèbres. Condamner toutes ces choses. Quand on dit condamner-les, c'est-à-dire abaler, détruire-les. Mais bien aimé, mettre la destruction dans leur camp. Tu vois des choses mystiques. Au lieu de les condamner, tu es là, tu contentes. Moi, ma vie comme ça. Non! Lève-toi avec force. Lève-toi avec puissance. Condamnez-les. La Bible dit, condamnez-les. Plutôt condamnez-les. N'aimez pas les œuvres des ténèbres. Condamnez-les, mes bien-aimés. La Bible dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est dans le secret qu'on fait manger les gens, la chair humaine. C'est dans le secret, ils partent dormir dans le cimetière. C'est dans le secret, ils couchent avec leurs pères. Ils couchent avec leurs mères. C'est dans le secret qu'ils font des choses de ténèbres. Tout se passe dans le secret. Mais bien aimés, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir l'habitude. Oh, nous allons éteindre la lumière pour parler. Non, 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 non. Oh, nous allons éteindre la lumière pour faire ça. Non, 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 non. Fais ça dans la lumière. Que la lumière soit là, on va parler face à face. Que la lumière soit allumée. Alors là, tu vas faire maintenant. Je vais voir ce que tu veux faire. Mais bien aimé, j'ai parlé comme, vous m'avez compris. Les mariés, tu as compris. Oh papa, nous allons éteindre la lumière pour faire, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter. J'ai parlé comme une femme sage. Il faut voir ta face, la face de ton mari dans la lumière. Il faut voir la face de ta femme dans la lumière. C'est lui qui dit qu'on va atteindre la lumière pour faire ça. Tu sais pas, peut-être il va devenir un lion là. Toi, tu crois pas pourquoi ils envoûtent les gens pendant ces rapports. Quelqu'un qui s'est déguisé, tu ne comprends pas. Il a éteint la lumière. Toi, tu vois, tu couches avec un homme. Or qu'il est devenu un serpent. Il ne faut plus éteindre la lumière dans ces choses-là.
Tu vas dire à ton mari, maintenant ma femme, doit plus éteindre la lumière. J'ai parlé comme une grande dame. Que Dieu vous bénisse. C'est honteux, mes bien-aimés. C'est honteux de vous dire ce qu'ils font en secret. Dis-lui, je vais voir ton visage. Oh, que Dieu vous bénisse. On va faire l'émission des mamans, hein, ça sera privé. Là, on va dire ça. J'invite déjà Maman Kalengandaï. On va faire l'émission de femmes. En secret, les hommes seront là-bas. Les hommes seront là-bas avec Papa Simon Ndaï aussi. Ils vont parler les choses qui passent dans le secret. Plie les ténèbres, la lumière face à face. Que Dieu vous bénisse. 2 Samuel 12, 12. Car tu agis en secret. Et moi, je le ferai. Je le ferai en présence de tout Israël. Et à face du soleil. Il y a des choses qui se passent dans les secrets là. Mais Dieu a dit, moi je vais l'exposer. C'est pendant le ténèbre, moi je vais l'exposer. Il y a des femmes qui ont couché avec le serpent, mais ils ne savaient pas. Parce qu'ils avaient éteint la lumière. Or que son mari s'est transformé en serpent. Il y a des femmes qui ont couché avec des serpents. Pendant qu'ils éteignaient la lumière, l'homme s'est déguisé, mes bien-aimés. Laisse la lumière t'éclairer. Laisse la lumière t'éclairer. Ne rentre pas dans l'intimité, dans les ténèbres. Laisse la lumière éclairer ta maison. 2 Samuel 12, 12. Car tu agis en secret. Et moi, l'Éternel, je ferai cela en présence de tout Israël, en face du soleil. Donc Dieu a dit, je vais l'exposer. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, je déclare que tu accomplis la volonté de Dieu. Papa Vincent nous avait dit quelque chose de très important. Papa Vincent nous avait parlé ici, hier, quelque chose de très important, mon frère. Ma soeur, tu pleures parce que tu avais fermé tes oreilles, tu avais fermé ton cœur. Matthieu 13, 19. Matthieu 13, 19, Papa Vincent nous avait dit quoi? La parole de Dieu nous dit quoi? Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malheur vient dans son cœur. Mais bien aimé, le malheur va venir dans ton cœur, endurcir ton cœur, douter de la parole de Dieu. Pourquoi l'ennemi va venir dans ton cœur? Il va endurcir ton cœur parce que tu n'as pas compris. Or qu'il fallait demander, je n'ai pas compris au pasteur. Qu'est-ce que tu as prêché là? Toi, tu n'as pas compris la parole de Dieu qu'on t'a prêché? Tu commences à dire, oui, le pasteur m'a prêché. Oui, le pasteur m'a parlé de moi. Tu n'as pas compris. Maintenant, au lieu d'être délivré, tu es devenu captif de toi-même. Donc, pourquoi le diable va venir dans ton cœur pour mettre des doutes dans la parole de Dieu? Pour mettre des doutes dans la parole du Seigneur. Papa Vincent nous a dit ça. Ça m'avait fait waouh. La parole de Dieu est grande. La parole de Dieu est grande, mes bien-aimés. Et la Bible est profonde. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand Papa Vincent nous a exhorté ça, j'avais aimé. J'ai dit oui. C'est ça, papa, il faut nous partager ça avec le peuple de Dieu. Quand tu ne comprends pas là, quand tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit, quand tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit, même si tu n'as pas compris ce que ton mari t'a dit, ta femme t'a dit, ça va vous amener dans l'incompréhension. Le diable maintenant va venir vous manipuler. Il faut comprendre la famille de Gotham. Comprenons la volonté de Dieu. Moi, je vais toucher ça. Si tu ne comprends pas la parole, le malin viendra enlever la bonne sémence. Si tu n'as pas compris que le manipulateur existe, si tu n'as pas compris, il y a les sorciers qui existent. Si tu n'as pas compris la parole de Dieu, l'ennemi va détruire ta vie et tu vas commencer à condamner les gens. Non. Il faut comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Le salut est personnel. Mes bien-aimés, je vous ai dit hier, mes bien-aimés, la mission de Dieu, c'est quoi? Pour nous, qu'est-ce qu'est la mission de Dieu? Comment on va accomplir la volonté de Dieu, mes bien-aimés? Je vous ai dit, Dieu a dit, allez annoncer la bonne nouvelle.
Marc 16, 15. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. C'est ça la parole de Dieu, tu dois les comprendre. Nous devons aller dans les nations. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit à celui qui croira, il y sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quand tu ne comprends pas la parole de Dieu et tu mets des doutes en toi, tu es condamné. Tu es condamné. Mais Dieu ne veut pas que toi tu sois condamné. Dieu veut qu'on condamne les œuvres infructueuses qui se font dans les ténèbres. Comme nous a dit Ephésiens 5, verset 11. Parce que c'est honteux de vous dire ce qui se passe dans les ténèbres. Mais bien aimé, le Seigneur soit ta lumière. Comme a dit Luc 2, verset 32, le Seigneur Jésus-Christ ce matin, soit la lumière qui éclaire ta maison. Le Seigneur Jésus-Christ ce matin, soit ta gloire. Je prophétise et je déclare ce week-end, tu vas vivre la lumière de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va éclairer ta maison. La gloire de Dieu va éclairer ton travail. La gloire de Dieu va éclairer le chemin de ton mari. Partout où tu vas fouler tes pieds, tu seras accompagné de la lumière de Dieu et de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, je déclare que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Mais bien aimé, vaincre la manipulation. C'est un thème vaste et grand. Mais bien aimé, oh, j'avais des sous-thèmes. J'avais des choses. Dieu m'avait donné des versets que j'ai voulu ouvrir avec vous, mais ça sera le lundi. Vous allez comprendre comment l'ennemi, c'est tellement... J'ai vu que la Bible est là, il y a beaucoup de prophètes, beaucoup des enfants, beaucoup de serviteurs de Dieu. Leurs échecs étaient à cause de la manipulation. Tes échecs, c'est à cause de la manipulation. Tes soucis, là, à cause de la manipulation. Tes maladies, là, à cause de la manipulation. Quelqu'un, on lui a donné la sorcellerie, on l'a manipulé. On l'a manipulé. Le diable a manipulé Ève. A dit à Ève, ah, Dieu ne veut pas que tu manges ça parce que tu vas devenir comme lui. Tes yeux vont s'ouvrir. Genèse 3, 5. Dieu ne veut pas que tu manges les fruits là. Parce que tes yeux vont s'ouvrir. Tu deviendras comme Dieu. Tu seras intelligent comme Dieu. C'est ça le manipulateur. Est-ce que Dieu t'a dit vraiment? Dieu t'a dit. Dieu t'a dit vraiment, hey, la parole de tu n'as pas compris au lieu de demander. Si Ève, elle avait demandé à Dieu, Dieu pouvait bien lui donner l'explication. Si tu n'as pas compris, je déclare que Dieu demande. Si tu n'as pas compris, demande. C'est ça. Si tu n'as pas compris, demande. Ève n'avait pas compris. À propos des fruits. Au lieu de demander, elle n'a pas demandé. Quand elle n'a pas compris, elle a mangé. Au lieu, comme quand elle a vu que non, ses yeux n'étaient pas ouverts, elle est tombée dans la mort. Elle a vu la nudité. Mais bien aimé, je vais vous donner l'exemple. Quand nos filles et nos garçons là, hein, dans la maison, nos filles là, nos enfants, s'ils ne connaissent pas encore des garçons ou bien des filles, ils sont comme ça, non? Mais le jour que ta fille là va connaître un copain là, il va voir la nudité d'un homme directement changer, transformer. Toi-même, tu vas sentir que cette fille-là, cet enfant-là, elle a mangé les fruits. Le jour que ton garçon à la maison va manger les fruits, toi, la maman ou le papa va comprendre que cet enfant-là, il n'est plus là. Il ne va plus commencer à rester là, regarder la télé comme... Il va penser, maman, j'arrive. Je pars voir mon ami. Maman, on m'avait appelé. Je pars faire des examens. Il ne restera plus à la maison parce qu'il a déjà mangé. Le diable a besoin d'ouvrir tes yeux dans le négatif, dans le péché. Que Dieu aujourd'hui ouvre tes yeux pour voir la lumière, la gloire. Tes yeux, c'est que tu vas manger là, ça va te ouvrir les yeux. Mais dans la sorcellerie, ça va te ouvrir les yeux dans les négatifs. Toi, tes yeux vont commencer à voir seulement les choses que les gens ne comprennent pas. Oui, il a parlé mal de moi. Je l'ai vu quand il m'a regardé, il m'a fait...
J'ai vu comment il avait fait. Toi, tu vois qu'elle est négative. Toi, tu vois qu'elle est négative. Parce que tu ne comprends pas, comme Papa Vincent nous avait prêché, Matthieu 13, 19, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient enlever ce qui a été sémé. Vous avez vu comment le diable est venu enlever ce que Dieu avait sémé dans leur vie. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le diable vient venir enlever la promesse de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit, le manipulateur t'empêchera d'accomplir la volonté de Dieu. T'empêchera d'accomplir la volonté de Dieu. Mettons-nous debout, nous allons prier, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'on t'a fait manger? Qu'est-ce qu'on t'a fait manger? Parce que le diable avait fait manger Ève le fruit que Dieu avait dit ne mangez pas. Qu'est-ce qu'on a fait manger à tes enfants pendant la nuit parce que toi mère tu dors, papa tu dors. Ève avait mangé les fruits mortels, les poisons, mes bien-aimés. Regardez Marc, mes bien-aimés. Qu'est-ce que nous dit Marc? Oh, j'aime ça. Papa, fais ça, si vous pouvez partager ça pour nous. Je vais lire Marc à partir de 15 jusqu'à 18. Papa, vers ça va nous partager un par un, s'il vous plaît. Et nous allons prier par rapport à ce qu'on a fait, on t'a fait manger. L'ennemi t'a manipulé. La Bible dit, Marc 16, à partir de 15 à 18, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, et prêchez la bonne nouvelle à celui qui croira. Il sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17, la Bible nous dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18, ils saisiront des serpents. Dieu a dit, tu vas saisir le serpent, tu vas condamner ses œuvres. Tu vas dire, serpent, plus jamais dans ma vie, plus jamais dans la vie de... Mais bien aimé, secouez-les avec Holy Ghost fire. Secouez-les, saisis. Monte bon, Chandaraba Senteriabe. Alléluia. Chandaraba Sentarababa. Dieu a dit, vous saisirez. Saisis la maladie, secouez la maladie. Saisis les manipulateurs là, la fille là qui manipule ton mari. Quand ton mari voit la tête de cette fille qui n'a même pas de kilos là, il te tourmente. Saisis cette fille là spirituellement. Dis-toi là, je te saisis comme ça. Balance-les. Je dis bon, demain matin il va se lever, tous les côtes cassés. Je n'arrive pas. Balancez-les spirituellement. Qui manipule ta femme, saisis-les spirituellement. Saisis-les spirituellement. N'allez pas te chamailler dehors. Garde le silence, toi lève-toi spirituellement. Qui t'enlève la paix? Dieu a dit, vous saisirez les serpents. Je déclare là où tu es. Saisis tout ce qui manipule tes enfants. Saisis tout ce qui manipule ton couple. Balance-les, balance-les, balance-les au nom de Jésus. Mets le feu, balance-les, balance-les, mets le feu, jetez-les là-bas. Boum! Tous les côtes vont se casser la tête, les jambes cassées. Mais bien-aimés, balance-les, écrase-les. Dieu nous a donné le pouvoir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, balance-les, saisis-les. Saisis le manque de papier. Balance-les, jetez là-bas, loin de toi. Mais bien-aimés, oh yenderebo sheke, hindo rabababa. Tu sais, pour quitter Congo, venir ici, c'est 8 heures. Mais pour que les sorciers quittent l'Afrique, qu'ils viennent ici, c'est par seconde. Hein? Par seconde. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Un sorcier n'a pas besoin de prendre l'avion, le visa pour venir en Europe. Mais Dieu t'a donné ce pouvoir.
À cause de la parole que tu as compris, comme notre papa Vincent nous a fait prêcher, à cause de la parole que tu as compris, à cause de la parole qui est sémée, Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit, ils saisiront le serpent. Voici le miracle qui les accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons de manipulation au nom puissant de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Mandaramakayeke, Indorabasheke, Ekababababa, Motofire Holy Ghost. Ils parleront de nouvelles langues. Mandarimasaya, Indorekebo, Sheba. C'est la puissance de la parole. Alléluia. La Bible le dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne le fera pas. Ça ne leur feront point du mal. Mais bien aimé, la sorcellerie qu'on a fait manger à ton fils là, ça ne lui fera pas du mal. Je vous dis, il va le faire sortir. Si toi tu crois au nom puissant de Jésus, j'ai dit aux parents, n'ayez pas peur. Si papa tu n'as pas la sorcellerie, maman n'a pas la sorcellerie, les voisins a donné ton fils la sorcellerie, n'ayez pas peur. Pratique la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Il va les vomir. Il va les vomir là-bas. Ça va sortir dans les voies orales, dans tous les voies. N'ayez pas peur. Moi, je dis, essaye, ça va sortir au nom de Jésus. Parce que le fait que je vais mettre, je vais te rendre aveugle. Tu ne verras plus le chemin. Papa, il y a le verset qui nous dit que leur route soit ténébrée et leur chemin glissante. S'il vous plaît, papa, si tu peux nous chercher ce verset. La Bible dit, Dieu rendra leur chemin ténébré. Leur route est ténébreuse, si c'est leur chemin glissant. Donc, ils ne vont plus voir. S'ils veulent marcher, ils glissent, ils tombent. Dieu va rendre tes ennemis des aveugles. Leur route sera ténébrée. Leur chemin glissante. S'il veut se lever, pas, tu pars. S'il veut se lever, où est-ce que tu vas aller? Toi, tu veux sortir. Allez, pat. Psaume 35, 6. Amen. Psaume 35, verset 6. Psaume 35, verset 6. Papa, écris-nous s'il vous plaît. Dieu a dit, leur chemin, leur route sera ténébrée, leur chemin sera glissante, si je ne me trompe pas. Donc, si les sorciers, on a sorcelé tes enfants, tu vas les frapper d'aveuglement. Il ne va plus voir le chemin. Si on vient le chercher, il ne va... S'il veut faire les têtes dures là, Dieu va lui patiner. Toi-même, tu vas voir. Mais il faut que tu crois au miracle. Il faut que tu crois à la parole de Dieu. Marc 15 à 18. Mais bien aimé, Psaume 35, verset 6. Que Dieu rend le chemin de tes ennemis ténébreux et les routes glissantes. Nzamba beta kaba pati na ebisio. Dieu va le faire par terre, par terre. Il veut sortir mais bien aimé, tu vas lui trouver là-bas. Où est-ce que tu pars? Mais bien aimé, nous on a vu des choses. Nous on a vu des choses. Ils ont mis tout le monde dans la liste. Mais bien aimé, ils ont envoûté les gens. Toi, tu ne réussiras pas. Toi, tu ne feras pas ceci. Mais la prière efficace. La prière efficace. Ils ont dit celle-là, on n'arrive pas à l'atteindre. Si on vient l'atteindre là, il y a le feu qui sort dans sa tête. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a épargné dans beaucoup de choses, dans des viols. Dans des viols. Dieu m'a épargné dans beaucoup de choses. C'est pour cela, laissez-moi aimer Dieu. Laissez-moi aimer Dieu, mes bien-aimés. Un jour, Dieu m'a délivré de la main des viols, mes bien-aimés. Ce n'était pas n'importe qui. Par un membre de la famille qui avait la renommée, il y avait la magie, l'argent.
Moi, je voyais que mon oncle. Et l'oncle m'aimait tellement. Mais un jour, il m'a proposé ma fille. Veux-tu aller dormir avec papa? Moi, je dis, papa, les enfants ne dorment pas avec les parents. C'était le jour de ma délivrance. Dans la même nuit là, les voleurs est rentré dans la maison qui voulaient dormir encore. Dieu a permis que je ne dors pas. Comme il avait déjà les pensées de venir dormir avec moi. Peut-être il voulait venir me saccager la nuit. Mais maintenant, ce qu'il a fait avec sa fille. Ce qu'il avait fait avec sa fille, c'était grave. Il n'avait pas peur de sa fille et moi. Chaque vacances, je viens chercher ma fille. Chaque vacances, il vient me chercher. Chaque vacances, il vient là avec sa voiture Mercedes. Moi, je vois que j'ai un oncle qui est riche. Il a tout. Et moi aussi, quand il vient, on part alimenter. On est là-bas. Il m'achète tout. Un jour, la nuit, il m'a dit, tu as beaucoup mangé. Aujourd'hui, moi, je vais dormir avec toi. Comme des blagues. Moi, je dis, papa, les enfants ne dorment pas avec les parents. Maintenant, elle a pris sa fille. Ils sont rentrés dans la chambre. Ils sont partis dormir. Quand là, moi, je suis parti dans la chambre des enfants. La nuit, là, directement, les voleurs. Papa, les voleurs, ils vont venir. Qui va dormir encore le matin? Je retourne chez ma mère. Moi, je dis, Dieu merci. J'ai dit, quand les choses sont sorties dans la famille, engrosser sa fille, avorter sa fille 3 fois. On m'a appelé, toi aussi, viens là-bas. Toi, tu étais aussi là-bas. Moi, j'ai dit, oh, heureusement, j'étais encore saine, mais bien-aimée. On l'a brûlé avec le feu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse ton cœur attaché avec Dieu. Dieu va t'épargner dans beaucoup de choses. Dieu va t'épargner dans beaucoup de choses. Ne blaguez pas avec les choses de Dieu. Si tu n'as pas compris, demande. Parce que si tu n'as pas compris, tu commences à murmurer, à mettre le doute. Le malheur va venir prendre la possession dans ta vie. Le malheur va venir prendre possession dans ta vie. Laisse maman Magdala être folle de Jésus. Moi-même, je connais d'où je suis venu. Mais bien aimé, vous croyez que vous disiez que, oh, en Afrique, il n'y avait pas la sorcellerie, comme ça. Oh, mais bien aimé, nous, on a vécu ça. Mais ils ont dit, mais pourquoi son nom n'est pas dans votre liste là? Et elle, là, quand elle prie, j'avais encore quel âge? J'avais encore quel âge pour que les sorciers disent que dans ma tête, là, il y a le feu qui sort? J'avais encore quel âge? Si c'est 12 ans, si c'est 13 ans, donne ton cœur à Dieu. Tu verras la main de Dieu. Les manipulateurs vont t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit, ils saisiront de serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne lui fera pas du mal. Quel que soit ce qu'on t'a fait manger, ça doit sortir nuit et jour au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, on t'a fait manger le poison. Tu ne mourras pas, c'est la promesse de Dieu. On a fait manger à tes enfants la sorcellerie. Ça sera sans effet. On a fait manger à ton mari des choses provenant des mondes spirituels pour détruire sa tête, pour bouleverser son cœur, pour qu'il ne te voie plus. Ça sera ni le sans effet. Proclamer sans effet avec la foi. C'est ça la parole de Dieu. Déclare que ton corps, que ton âme rejette toute nourriture mortelle qui a produit la division dans ton couple. Qu'est-ce qu'on vous a fait manger? Ton mari mange toujours au restaurant. Il ne veut pas manger à la maison. Qu'est-ce qu'on vous a fait manger là-bas au restaurant? Qu'est-ce que cette maman-là avait préparé? Vous n'avez pas entendu la mère là qui vendait les arachides? C'est elle la sorcière. Vous mangez les arachides des sorciers. Vous en mangez les beignets des sorciers. Moi, je mets fogo, fire, moto. Shindaraba senterebo, sheka baba baba sentaraba shindorobo. Commence à rejeter tout ce qu'on t'avait introduit dans le monde spirituel. Adam et Ève, ils ont mangé. Et leurs yeux étaient ouverts, s'ouvrir. Ils ont vu que tu es nu. On t'a donné la sorcellerie. Aujourd'hui, tu sors nu dehors. Aujourd'hui, tu sors nu la nuit. Moi, je dis, essaye. On va te trouver nu là-bas, devant la porte. Si tu viens à l'église là,
Si tu viens à l'église, les dieux de fées, on va te trouver nu dehors. Nu. Parce que je crois à la puissance de la parole de Dieu. Quand ils ont mangé, ils se sont vus nus. Aujourd'hui, tu sors nu dans la sorcellerie. Tu détruis les gens de vie, le vie des gens. Tu fais des pratiques dans la sorcellerie nue. Tu envoûtes des enfants des gens. Tu envoûtes, tu donnes ton derrière pour envoûter les gens. Le feu va descendre. Holy Ghost va descendre. Le feu va consumer au nom puissant et suprême de Jésus. C'est que le diable t'a fait manger pour te laisser nu. L'impudicité. Tu restes nu. Mais le fait qu'il laisse tes enfants nus, spirituellement tu es nu. Mais bien aimé dans le Seigneur, déclare que Dieu te sauve, que toute nourriture spirituelle qu'on avait fait manger à ton mari, toute nourriture spirituelle qu'on avait fait manger à tes enfants, tout le système, tout le voie, tous les moyens, que cela reçoive le feu. Mais bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Je vais te demander de prier, de dire Seigneur, délivre-moi par ton feu, délivre mes enfants. Pendant ce week-end, commence à sanctifier tout ce que tu vas manger, commence à sanctifier tout ce que tes enfants vont manger. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Si mes enfants, on l'avait fait manger des choses, pendant la nuit, si mes enfants, on l'avait mangé des choses mortelles, des breuvages mortels, qui a causé les poisons dans la vie de mes enfants, mais tu m'as dit, vous saisirez le serpent. Le serpent a fait manger Adam et Ève des choses mortelles. Ils se sont retrouvés nus, ils se sont retrouvés nus, mais Dieu est capable d'enlever la sorcellerie, de vous couvrir, parce que Dieu, quand est venu, il a fait les habits pour Adam et Ève. Je déclare, tes enfants ne seront plus nus, tes enfants ne seront plus nus, ton mari ne sera plus nu. La grâce de Dieu descend pour couvrir tes enfants. Non, Dieu ne nous condamne pas. Je déclare, Jésus-Christ, il est la lumière, il est notre gloire. Je chasse les ténèbres. La Bible dit, des personnes marcheront-ils ensemble s'ils ne s'entendent pas? Que Dieu nous sépare de ténèbres, que Dieu nous sépare de la sorcellerie. Au nom de Jésus, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Appeler la lumière, de faire sortir ton mari dans les ténèbres. Appeler la lumière, de faire sortir tes enfants dans les ténèbres. Appeler la lumière, de faire sortir tes enfants dans les mouvements des ténèbres. Au nom de Jésus. Si ils ont mangé des breuvages mortels, c'est la parole de Dieu. Ça ne le fera rien. Tu vas saisir tes ennemis, saisis les sorciers, saisis les marabouts, tous les pratiques des mondes des ténèbres, saisis-les, secouez-les, abat-les, arrache-les, enlève-les, ruinez-les, détruis-les, rends-les sans force, sans effet, au nom puissant des suprêmes de Jésus. Holy Ghost fire, Holy Ghost moto, Holy Ghost fire, Holy Ghost moto, Holy Ghost fire, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le miracle de Dieu t'accompagne. Que le miracle de Dieu t'accompagne. Toi qui crois, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Papa, libère-nous ces versets s'il te plaît. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois, tes enfants seront sauvés. Donne ta vie à Dieu. Crois, tu seras sauvé. Je déclare, tes enfants sont sauvés. Ils vont vomir la sorcellerie. Ça va sortir. Même dans la voie de la toilette. Même dans la vomissement. Ton mari va vomir. Tout ce que cette femme-là l'a fait manger. Ta femme là va vomir. Tout ce qu'on l'avait vomi, l'avait mangé. Dans la nuit, dans la journée. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on t'a fait manger? Que cela sort. Au nom puissant et suprême de Jésus. Holy Ghost fire. C'est par la nourriture que les diables est détruit. C'est par des rapports sexuels que le diable détruit, que Dieu te sépare, que la lumière de Dieu t'amène de gloire, en succès, en succès. Holy Ghost fire, fogo, moto, fait au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez restaurés. Je déclare, le miracle t'accompagne
au nom de Jésus. Un très bon week-end rempli de la puissance. Un très bon week-end rempli de la gloire. Un très bon week-end rempli de l'amour de Dieu. Comme a déclaré Luc 2:32. Jésus-Christ de Nazareth est la lumière qui éclaire les nations et la gloire pour son peuple Israël. Je déclare Jésus-Christ soit la lumière de cette week-end dans ta maison. Que Jésus-Christ éclaire ta maison. Que Jésus-Christ éclaire tes enfants. Les ténèbres ne régnera plus. Que le chemin de tes ennemis soit glissante et soit ténébré. Que Dieu fait taper des pattes à tes ennemis. Que la gloire de Dieu remplisse ta maison. Que la gloire de Dieu remplisse ta maison. Que la gloire de Dieu consume les œuvres de la sorcellerie. Comme a dit 2 Chroniques 7. Que la gloire de Dieu consume les œuvres de ténèbres. Au nom puissant et suprême. Holy Ghost, fire, fogo, feu, moto, fi, enda ramama, indo rababa, shekaba sentere. Holy Ghost, fire. Acclamez Jésus. Ramamama, moto shederebo, sinto ribobobo. Alléluia, gloire à Dieu. Acte 16:31. Papa, acte 16:31. Alléluia. Acte 16:31. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Sois sauvé. Sois sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais bien aimé, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Sois sauvé. Ta famille sauve tes enfants. Quel que soit ce qu'on vous a fait manger. Je déclare votre salut, votre liberté. Parce que Dieu nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. Tu ne mourras pas. N'aie plus de soucis, mais rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Lève-toi. Ah, si tu n'as pas compris le message, il faut appeler. Il faut demander. Au nom puissant et suprême de Jésus, Holy Ghost, fire, fogo, feu, send your fire. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Ah, papa, il vient me présenter. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, acclamez le Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que le miracle vous accompagne ce week-end. Un très bon week-end dans la gloire. Un très bon week-end dans la puissance. Un très bon week-end dans la protection divine au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, le 21 avril, Église Vie Nouvelle invite un homme de Dieu, un pasteur français, blanc de peau, mes bien-aimés. Il va venir nous prêcher la parole de Dieu. Prophète Joël. La Bible dit, Dieu avait envoyé le prophète Joël pour proclamer que mon peuple ne vivra plus dans la confusion. Je t'invite le 21 avril. C'est un culte spécial pour toi de rencontrer le prophète Joël. Le prophète Joël sera au milieu de nous le 21 avril ici à Hasselt. Mes bien-aimés prophètes Joël Verstadt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prophète Joël Verstadt, il est français, mais il a le nom de famille hollandais. Prophète Joël Verstadt, mes bien-aimés dans le Seigneur, il sera ici à Hasselt. Adresse, c'est Merlan, numéro 17, 3500, Hasselt, Belgique. Nous sommes 30 minutes de Liège, 30 minutes de Maastricht, à 40 minutes de Eindhoven, à 45 minutes de Bruxelles et de Anvers. Donc je vous invite, invitation solennelle spéciale pour toi. Mais bien aimé, tu as vu l'adresse. Tu as vu l'adresse Merlan. Amen. Donc pour plus de contacts, donc nous sommes là, vous pouvez toujours écrire sur couple prophétique Vincent Meba ou bien prophétesse Mardala. Mais j'aimerais bien que vous puissiez écrire à demander l'ami sur couple prophétique Vincent Meba. Là, vous allez nous écrire et le Seigneur va vous bénir. Donc, le 21 avril, nous allons recevoir le prophète Joël que la Bible a dit. Donc, il va venir nous parler de la part du Seigneur. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous avez vu, Papa Vincent, il nous avait parlé de la reine de Saba. Donc, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons recevoir couple prophétique de prophète Joël. Ah, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Le 21 février, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.
Que Dieu vous bénisse et la grande famille. Donc nous sommes là pour vous, mes bien-aimés, et pour servir notre Dieu. Si tu n'as pas un lieu d'adoration, si tu n'as pas l'église, on ne veut pas piquer les membres des autres. Mais si tu n'as pas un lieu, si tu pries quelque part, si tu n'as pas un endroit pour adorer ton Dieu, nous vous invitons de venir participer avec nous dans notre culte de louange et d'adoration chaque dimanche à partir de 11h juste à 13h30 ici à A7. Que le Seigneur vous bénisse. Donc on vous attend à bras ouverts. Donc venez, chantons, louons pour notre Dieu, pour celui qui nous a fait du bien. Le 6 juillet en Hollande, à Amsterdam précisément, l'évangéliste est passé Pongo de Jésus. Elle organise une grande convention. Donc ne manquez pas, ne dites pas que Amsterdam c'est loin. Vous savez, moi je n'aime pas les comportements des Français, s'il vous plaît. Les gens de la France, les gens de Paris n'aiment pas se déplacer. Quand ils attendent, c'est 1 heure du temps. Oh, c'est loin. Mais nous, en Belgique, en Hollande, on se déplace, mes bien-aimés. J'ai aimé les Hollandais et les Allemands. Ils se déplacent. Déplace-toi pour l'évangile. J'ai vu que nos frères, nos sœurs français sont des égoïstes. Ils ne se déplacent pas. Ils sont habitués avec les métros. 30 minutes de route, c'est loin. 40 minutes de route, c'est loin. Mais bien aimé, Papa Paulo Poissa, que Dieu vous bénisse. Il nous a déjà promis qu'il sera là, rendez-vous du 21. Merci Papa Paulo Poissa. Maman étonnée là, en France, elle se déplace. Je ne dis pas tout le monde. Mais j'ai constaté les gens de la France, ils ont du mal à se déplacer pour l'évangile. Mais j'ai constaté les Allemands, les Hollandais, les Belges, on se déplace. Moi, je faisais des kilomètres et des kilomètres. Je peux me déplacer ici pour aller jusqu'à Paris, écouter la bonne nouvelle. Mais on ne m'a pas invité pour aller prêcher. On ne m'a pas invité pour aller prêcher. Il faut être la reine de Saba. Il faut déplacer pour aller écouter la bonne nouvelle. Vous voyez, Obama est sorti où de l'Éthiopie? La Bible a parlé de l'Éthiopie, énigme éthiopien. Moi, je dis toujours, si nous sommes sauvés l'Afrique à cause des bons gestes de la reine de Saba, si l'Afrique a reçu le salut, je vous dis la vérité, nous les Africains, si la bonne nouvelle est arrivée en Afrique à cause de la geste de la reine de Saba, parce qu'elle avait contribué à la construction de la maison de Jérusalem. Je vais vous parler ça les lundis. Si l'Afrique a reçu le salut à cause de la reine de Saba, elle avait contribué à la construction du temple de Jérusalem. Cette femme, la reine de Saba, elle avait entendu, elle a compris la mission. Elle est partie contribuer. Contribuer pour l'œuvre de Dieu, tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, la grande famille. Je vous aime. Le 6 juillet, nous tous, nous serons là-bas à Amsterdam. Le 13 juillet, c'est la consacration de Papa Vincent, mon mari. Vous le connaissez très bien. Où est la fiche, Papa Vincent? Je vais montrer ta photo là aux autres. Le 13 juillet, la consacration de notre Papa Vincent. Si vous ne me voyez pas, vous le voyez. Papa donne là. Vous voyez la fiche là, c'est lui là. Il sera consacré, il va se marier avec Dieu. Parce qu'on parle de la consacration mariée. C'est marié avec Dieu. Il va faire l'alliance avec Dieu. Il va porter les manteaux célestes. Amen. Donc, ne manquez pas. Moi, je dis toujours, on ne peut pas manquer dans tels événements. La consacration, les jours du mariage, tu ne peux pas manquer. Parce que ces jours-là, on te consacre. Donc, Papa Vincent a besoin de votre soutien, a besoin de ta contribution. Le 13 juillet, ne manquez pas, ça sera la consacration, l'ordination de Papa Vincent et la dédicace du temple. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci
à ma chérie, à ma sœur, maman évangéliste Passi Pongo, à maman Marie Diane, Anne-Marie Dion, maman Nadine Chou. Merci à mon mari, évangéliste Vincent Meba, maman Colette Kepin, maman Nancy Miala, maman Papi Pedra, maman Bibi Tambwe, maman, présentez-vous mes bien-aimés, qui encore maman la grâce de Dieu, maman Mariella, qui encore maman Nelkabi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maman Nadine a dit, pas l'erreur de manquer. Amen, maman Nadine. Pas l'erreur de manquer. Maman Julie Kabassele, pas l'erreur de manquer. Maman Nancy Charmante Mantondo, pas l'erreur de manquer. Maman Bibi Tambwe, pas l'erreur de manquer. Que Dieu vous bénisse. Un très bon week-end dans la gloire, que le miracle vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, pas l'erreur de manquer. Bye bye.